Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours avec plaisir que nous sommes là pour vous présenter un nouveau numéro. Nous avions été contactés hier par beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements. Merci en tout cas pour tous ceux qui se donnent le luxe de nous suivre et puis de nous contacter et puis de réagir sur nos émissions. Cela nous met en confiance et nous pousse toujours à faire mieux et à discuter avec vous les sujets profonds que connaissent notre République démocratique du Congo. Vous aviez été nombreux à me demander, à me poser la question de savoir sur pourquoi est-ce que je suis pro-tribal ou bien pourquoi est-ce que j'insiste sur le développement du pays au niveau de la base. Alors, vous êtes au courant et vous êtes bombardé par des messages de haine tribale, les gens qui se disent le tribalisme, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec les Baluba, qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui doivent être arrêtés parce qu'ils ont été tribalistes et tout ça. Ce mot-là a toujours causé des problèmes en République démocratique du Congo, le tribalisme et le tribu. Beaucoup de gens confondent le tribalisme et le tribu. Mes chers amis, ça c'est un sujet qui est là, qui fait beaucoup de temps, depuis le temps de Mobutu, où Mobutu avait dit que le tribalisme avait prononcé pour la première fois, à ma mémoire, donc si j'ai bonne mémoire, c'est dès lors que Mobutu avait remarqué que non, les gens qui étaient nommés et qui dirigeaient les institutions de la République démocratique du Congo tendraient à avoir tout aux alentours d'eux les gens de leur propre tribu, donc les gens qui avaient la même obédience. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce tribalisme? Vous êtes sans ignorer que la semaine passée, il y a une dame qui est passée sur une émission à Kinshasa avec Madame Kim Kimutu, que nous apprécions beaucoup. Cette dame, c'est la sénatrice, le député Munongo, je peux ignorer son nom. En tout cas, c'est la reine de Bayeke, donc du Chaba. Cette dame a été massacrée, on l'a traitée de tous les noms, on dit qu'elle est tribaliste, elle est en train de promouvoir les choses tribales et tout ça, donc ça causait un peu de tollé et beaucoup d'entre vous m'ont posé cette question, qu'est-ce que j'en pense? Normalement, je ne pouvais pas intervenir aujourd'hui, mais tellement que j'ai eu beaucoup de messages et ça commence un peu à faire mal et je suis obligé de venir vous dire ce qui se passe exactement. Et beaucoup qui me suivent depuis le début, lorsque nous avions commencé, nous avions insisté sur le développement de notre pays au niveau de la base. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tribus et de tribalisme avec les actes qui sont sur notre plateau, ce que nous avons aujourd'hui et les conséquences. Je vais vous en parler, mais en bref. Mais cette émission, si vous voulez vraiment prendre rendez-vous avec moi le samedi, comme d'habitude, lorsque nous faisons les lives, nous allons aller en large sur ce thème ici, le tribu et le tribalisme. Mais aujourd'hui, je réagis et je réponds à ceux qui m'ont posé beaucoup de questions sur ça, sur ce que je pense de ce que la dame est passée sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous parlons de tribus et de tribalisme dans cette émission, mais ça sera en condensé parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Je vais justement aller dans les grandes lignes et vous situer et donner mon propre point de vue sur ça. Alors, avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, les tribus et le tribalisme. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, un chargé des renseignements des ADF arrêté à Beni. Et puis Goma, explosion d'une bombe dans le camp Katindo. Le bilan provisoire
fait état de 8 morts et 3 blessés. Ça, c'est la version officielle. Et puis Goma toujours, ces nouvelles précisions du général Ndima Constant sur l'explosion de cette bombe. Vous lirez ça dans élection-net.com. On va sur actualité.cd. La maison de Papa Wemba, rachetée par le gouvernement, et puis Denis Nyakeru Tshisekedi a pris part à la réunion des leadership du PAM en Afrique australe tenue à Kinshasa. Congo profond. Canal Plus Group en RDC, élan d'une société néocolonialiste et peu enclin de développement communautaire. Conseil urbain de la jeunesse Kasumbalesa, Jean-Luc Kayamba place son mandat sous le signe de cohabitation pacifique intercommunautaire et vivre ensemble. On va sur 7 sur 7. Mbosso rappelle à l'ordre le député. Chaque Congolais est libre de s'établir là où il veut. Pas de dérapage ni des excès de zèle. Et puis RDC va bientôt acquérir 7 avions de nouvelle génération pour renforcer le trafic domestique et lancer les vols internationaux. Ça, c'est le ministre des Transports qui en parle. On termine par Radio Okapi. De RDC, la détention de François Beya est illégale et irrégulière des Non-Human Rescue. Plaidoyer pour la protection de biodiversité en RDC. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité, comme vous l'avez suivi, donc elle est prédominée par cette situation qui se trouve à Kinshasa où il y a manque de carburant et tout ça. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous allons parler des tribus et des tribalismes. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord m'insurger sur les hommes de presse qui continuent à matraquer, à condamner la dame qui est passée, qui a parlé de Balouba et tout ça. Bandeko. Bot permettre ngai pena loba mwana lingala lelope parce que na koloba na lingala na français parce que c'est trop fort cette histoire ici. Je commence d'abord par l'article 10 de notre constitution. L'article 10 de cette constitution ici, elle est bien claire. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Le congolais, c'est celui qui est l'homme qui appartient à un tribu ayant ces terres. Et ces terres se sont retrouvées dans l'espace qu'on a appelé la République démocratique du Congo. Donc, si nous comprenons bien déjà l'article 10, le Congolais, c'est celui-là qui appartient à un tribu, les tribus ayant ces terres sur l'espace qu'on a nommé la République démocratique du Congo. Arrêtons-nous là-bas d'abord. La question maintenant de savoir, est-ce que nous respectons cette histoire-là? Avons-nous valorisé cette histoire-là de dire qui est Congolais et qui ne l'est pas? Avons-nous identifié le Congolais? C'est ça la question de base. C'est par là que nous pouvons commencer à discuter. Et dès que nous savons qui est Congolais et qui ne l'est pas, à ce moment-là, nous pouvons aller un peu plus loin. Donc, l'erreur déjà, au départ, notre pays, les dirigeants de notre pays n'ont pas pu définir ou bien identifier effectivement les Congolais. On parle de 450 tribus et ethnies. On parle parfois de 600 langues qui sont parlées en République démocratique du Congo. C'est vague. On n'a jamais parvenu à déterminer les Congolais, c'est qui est, c'est quoi, où est-ce qu'il vit, qui est ce Congolais-là, il vit où, quelle est la richesse de ces Congolais-là, de ces tribus, quelles sont. Pourquoi ça? Et là, nous allons tomber sur la loi Bakajika. La loi Bakajika, avec les tribus, on a vu, nos législateurs ont vu, surtout Bakajika, parce qu'il avait parlé de cette histoire-là, mais cette histoire-là, on n'a jamais érigé ça en loi. C'est resté dans la tête des gens. C'est resté dans la tête des gens, mais en tout cas, je suis parti dans la constitution et tout ça, dans les lois organiques, et je n'ai pas trouvé là où on a
dit cette histoire ici de loi Bakadjika qui devrait être déterminée. On en parle, on dit que non, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Cela veut dire qu'on a enlevé le pouvoir des tribus et des ethnies de leur terre. On a dit que non, bon, nous convenons à ce qu'il n'y aura plus de tribus, il n'y aura plus des ethnies. Disons, les tribus et les ethnies ne posséderont plus leurs terres. Toutes ces terres-là appartiennent à l'État. Donc, on a centralisé le pouvoir, on a arraché le pouvoir de gérer les terres aux tribus et aux ethnies. C'est là qui a été la différence. Aujourd'hui, nous subissons la même chose. Je vous parle des conséquences de ça. Les conséquences de ça, c'est que l'homme congolais, aujourd'hui, où qu'il soit, il n'est plus à mesure de gérer ses terres. Il ne contrôle ni rien. Donc, les chefs coutumiers sont diminués à des histoires protocolaires. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas contrôler ceux qui sont sur leur sol. Ils ne peuvent pas. Donc, le pouvoir les a été arrachés. Babotola bango bokonzina pouvoir ya contrôler ba mabele na babiloko nyonso tu ya babiloko na bango biloko wana nyonso ezonga epai ya l'État. Donc comme c'était les colonisateurs, comme c'était eux qui avaient le pouvoir, on a dit vous les chefs coutumiers, on les a même diabolisés. Mais à un certain moment de notre histoire, rappelez-vous que Mobutu a commencé à sillonner toute la République en étant, et on les nommait chefs coutumiers ou bien les chefs, tout ça, parce que Mobutu voulait vraiment asseoir ce pouvoir-là en dominant effectivement sur les coutumes, les chefs coutumiers, donc en arrachant le pouvoir coutumier, même le pouvoir coutumier, en les arrachant à leurs propriétaires. Et donc, l'État contrôle au jour d'aujourd'hui, l'État est propriétaire de tout. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est chez moi, c'est ici, non. Mais pratiquement, allons-y. Pratiquement, voyons ce qui se passe exactement. Ce qui se passe, c'est que les gens qui se disent que non, la terre et le sous-sol appartiennent à l'État, l'État prend les ressources minéraux, il gère ça, et puis il devrait redistribuer en construisant, en mettant, en gérant maintenant les territoires qu'occupait tout le peuple congolais. En disant que nous tous, nous sommes des Congolais, il n'y aura plus de tribus, il n'y aura plus... Pendant ce temps-là, on ne peut pas s'arracher à nos tribus, à nos us et à nos coutumes. C'est pour cela que vous allez voir, vous allez entendre que cette dame-là parlait de... que les yékés qui ne mangent pas les chiens, qui ne mangent pas les poissons, et qu'ils recevaient les gens qui quittaient ailleurs et qui mangeaient. Ça c'est question de morale. Alors, quand nous parlons des tribus, c'est quoi? Ce sont le peuple congolais qui se reconnaissent dans les tribus. Et ça a continué, ça a perpétué parce que ça ne peut pas disparaître. Les tribus ne peuvent pas disparaître. C'est pour cela que vous allez voir, même à Kinshasa, il y a des mouvements tribaux, il y a des groupements, les gens se regroupent dans les tribus, les Banamongo, les Kianda, tout ça. Les gens ils se regroupent dans ces tribus-là parce qu'ils ont vu quoi? C'est la conséquence justement de la gestion du pays. Le pays, les dirigeants n'ont pas pu gérer cette histoire-là en faisant disparaître les tribus et les tribus. C'est ainsi que lorsque le dirigeant arrivé au pouvoir, ils ont vu que non, leur pouvoir ne pouvait pas être assis sur l'aléatoire et ils ont commencé à s'entourer pour asseoir leur pouvoir de leurs frères, comme on disait, de leurs frères. Vous avez entendu parler du président de la République qui parlait de Mani Mencho ou bien les miens, mes frères, quand il est arrivé au Kasaï. Il a dit que non, vous êtes mes frères de sang. Cette histoire-là ne peut pas disparaître. C'est pour cela, moi, j'ai dit à tous ceux qui veulent m'entendre que non, les tribus ne disparaîtront pas. Il faut tout simplement que nous puissions arriver à gérer nos us et coutumes, à nous accepter de ce que ça fait, mais à nous accepter et accepter l'autre. C'est une question de gestion qui a été mal gérée par ceux qui nous ont dirigés pendant
Mobutu et puis aujourd'hui où nous sommes, on n'arrive pas à gérer nos tribus, on n'arrive pas à donner le pouvoir à nos tribus, parce que les tribus a été arrachées. C'est pour cela, même dans le projet de 145 territoires, nous avions dit ceci, que nous devons rétrocéder le pouvoir aux tribus, parce que ce sont les gardiens, ce sont là les propriétaires de ces terres-là qui n'en bénéficient pas. Les propriétaires de terres ne bénéficient d'aucun. Le pays est resté dans la pauvreté et dans la mégestion totale, l'arrière-pays, je veux dire. Et les gens se sont concentrés à Kinshasa, les gens se sont venus à Kinshasa en disant que non, nous sommes tous des Congolais. Or, dans la pratique, moi, je ne peux pas aller poser la candidature à Mobaye Mbongo ni à Kasumba Lessa. Les gens vont me poser la question, mais tu viens d'où? Au temps de Mobutu, comme lui avait le pouvoir, il nommait les gens. Et comme il avait encore ce pouvoir-là de se dire que non, c'est moi qui est le chef. Le chef de tout le monde en disant que Tata Bomoko, Mama Bomoko, tout ça. Le revers de la médaille a fait à ce que les gens se sont finalement vus que non. Kinshasa kakande mutu place ezali, yako vivre malamu. Biso awa basi ba négligea biso. Et les gens ont commencé à se dire non, nous allons nous entourer pour que nous puissions nous développer. Nous allons ou bien assurer assurer notre pouvoir ou bien notre direction du pays. Il faut nous entourer de nos frères. Et ce frère-là, d'autres coins de la capitale n'ont pas bénéficié, n'ont jamais été même ministres. Il est difficile aujourd'hui à ce que ne fût-ce qu'un souk ou bien un tribu oublié d'être nommé comme ministre, tout ça. C'est ça justement qui est né l'histoire du tribalisme. Parce que les gens voulaient avoir à leur côté leurs frères de sang, leurs frères qui parlent la même langue. Et vous aviez vu à ce que dans le ministère, au moment de Mobutu, les gens commençaient à se dire si je deviens ministre, je dois m'entourer avec mes frères, parce que mes frères, nous allons travailler avec mes frères. On ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, sinon il allait te balloter avec la jalousie et tout ça. Parce que le pays n'était pas gouverné, le pays ne respectait plus cette loi-là de dire que non, nous sommes tous des Congolais. On ne peut pas aujourd'hui se dire que nous sommes Congolais. Même les journalistes aujourd'hui, qui clament haut et fort que non, nous tous nous sommes Congolais. Si je suis à Kalemi, je me sens chez moi. C'est faux et archi faux. Monsieur de Bossolo de politique, monsieur Israël Mutombo avait dit que non, Botonge pas Nabino. Il y a des vidéos qu'il avait dit que non, Mbujima il n'était pas construit. La conséquence, c'est cette conséquence que nous subissons de cet unitarisme et de cette loi Bakajika, où on avait détrôné le pouvoir au peuple. Ceux qui habitaient les terres, ils n'avaient plus le pouvoir. Ils ne pouvaient pas même contrôler les économies de leur territoire. C'est ça l'origine même du tribalisme. Et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je suis sûr que dans le fait que nous sommes en train d'évoluer, mes chers amis, le président de la République, c'est un Moulouba. Maintenant, tout le monde voit que non, le Kasaï n'a jamais été construit, malgré qu'ils ont été à la direction du pays, mais ils restent dans la pauvreté la plus totale. Les Kasaïens fuient leur pays, leur territoire. Les Kasaïens quittent, ils vont se réfugier au Katanga, ils vont se dire que non, nous allons au Katanga. Avec leurs droits, ils ont leurs droits parce que nous tous, nous sommes des Congolais. Mais nous avions dit ceci. Nous ne pouvons pas aller développer une partie et laisser une autre partie comme ça. Mais qui va développer les autres parties où les gens n'habitent pas? Vous attendrez à ce que les Maniémiens viennent construire au Kasaï. C'est impossible. Les gens qui nous ont dit ici, en rentrant sur Bossolo la politique, il est parti dans les régions, il est parti au Kasaï en disant que les Kasaïens n'ont jamais fait quelque chose au Kasaï, à Chikapa ou à quoi que ce soit. Il n'y a rien, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Pourtant, ce sont eux qui étaient à la direction du pays. Ou qui est à la faute? À qui on peut attribuer cette faute-là? Moi, je vous dis, la faute d'abord, c'était
sur cette loi Bakajika, que le Moulouba disait que non, nous tous nous serons dans la même assiette, nous appellerons les Congolais, il n'y aura pas de tribalisme. Mais dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Il y a d'autres provinces où les enfants de ces provinces-là sont restés avec cette histoire-là, qui se sont dit, nous allons construire chez nous, nous allons avoir une maison chez nous. Si je veux faire ceci, je dois le faire chez moi. Même ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui cette dame-là, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas aller construire, ou bien aller postuler, ou bien aller dire que moi je suis du bas où elle est et que je vais faire ceci, je suis congolais, je vais m'établir au bas où elle est, c'est impossible. Un ami ici, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que toi tu peux aller construire à Bikoro? Il me dit qu'à Bikoro on ne me connaît pas, je ne suis pas habitué, ce n'est pas chez moi. Pourquoi nous disons que c'est chez moi là-bas? C'est ça la réalité que nous sommes en train d'ignorer. Et les tribus subsisteront toujours. La solution c'est quoi, mes chers amis? Pour ne pas aller ou bien blesser d'autres personnes, la solution se trouve dans la rétrocession du pouvoir, dans les tribus. Les gens qui habitent un contrée, ils doivent se prendre en charge. Les gens que naturellement nous connaissons que non. Il faut batuana bazala na direction à mboka wana. Batuana ne mutu il faut diriger mboka parce que nous n'avons pas pu inclure tout le monde dans ce terme-là de nation ou bien quoi que ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. C'est pour cela que nous nous sommes dit, la meilleure façon de le faire, c'est de faire le projet de 145 territoires où les tribus vont se réunir toutes autour d'une table en disant que non. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les enfants du Kasaï doivent aller, tous les territoires dans le Kasaï devront se mettre en place en se disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous avons ce problème ici? Et de là, ça pourra nous aider à élucider tous les problèmes qui se passent dans ces territoires-là. Ils vont se dire, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout ceci, nous avons ces richesses, nous avons ces populations, nous avons ces... Comment est-ce que nous pouvons gérer et puis voir comment est-ce que nous serons, notre rapport sera avec le gouvernement central. Aujourd'hui, même si nous faisons quoi que ce soit, les gens quitteront toujours le point le plus reculé pour aller se réfugier dans le coin le plus où il fait un peu mieux vivre. Les gens qui quittent le Kasaï aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas au Kasaï. Mais est-ce que c'est la même chose en Mbandaka? C'est la même chose. En Mbandaka aussi, il est difficile parce qu'on n'a pas construit, il n'y a rien, quoi que ce soit. Les gens sont encore entrés dans les groupes électrogènes, il n'y a pas d'électricité. C'est le catastrophe. La solution, ça sera la rétrocession du pouvoir aux enfants, aux autochtones, pour dire que non. Les autochtones doivent s'organiser pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser sur leur territoire. Ce n'est pas du tribalisme. Le tribalisme, c'est le fait. C'est un vice, comme je dis, c'est un vice dans l'unitarisme. Le tribalisme, c'est un vice dans le tribalisme. Pourquoi? Parce que on ne voit pas la méritocratie, on voit son frère. S'il faut nommer les gens, vous allez avoir
autour de toi vos frères, parce que vos frères vont vous assurer que non, c'est nous. C'est ainsi qu'est né le truc de dire que nous, c'est nous qui sommes au pouvoir. Nous devons changer ça. Et la 4e République dont nous prenons ici, nous devons rétrocéder le pouvoir à la base. À la base, c'est-à-dire quoi? Aux gens qui habitent leur terre, les gens qui... Nous devons reconnaître la structure que le Belge avait laissée. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous devons rétrocéder le pouvoir à ceux qui habitent là-bas pour qu'eux peuvent se dire que non, ici nous pouvons faire le projet de développement, nous pouvons nous inclure dans le développement. Si c'est Kinshasa qui va venir nous construire des routes et que Kinshasa ne le fait pas, tout ceci existera. Le peuple se verra diminuer, ils verront qu'on est en train de les voler, on est en train de voler leurs richesses. Le peuple partout où nous passerons vont dire que non, makambo zalaka na Kinshasa, soki baye balobi que batwana bazo sala pona Kinshasa. Les gens qui quittent les régions, qui quittent les territoires, ils vont travailler pour Kinshasa, pour le pouvoir de Kinshasa, pas pour le pouvoir du peuple. Pas pour le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple doit se concevoir avec les gens qui sont sur ce terroir-là. Donc aujourd'hui, moi je suis d'accord si on nous dit les territoires vont commencer à se prendre en charge. C'est ça qui était même la philosophie, selon moi. Quand on dit que le peuple doit se prendre en charge, ce n'était pas ce qu'il y a un homme ou bien un gouvernement central qui prendra en charge tout le monde. Parce qu'il n'a pas pu. Ce gouvernement central n'a pas pu prendre en charge tous les Congolais, malgré que c'est eux, ils n'ont pas pu. Dans le système le gouvernement central eza kokokate kopesa développement na ba territoire na ba batupo batukuna ba se sentir que non bazo appartenir na mboka oyo. Donc le tribalisme ce n'est pas à favoriser dans l'unitarisme, mais le tribalisme, lorsque moi je quitte mon village Kikyo, je viens à Kinshasa, je dois me comporter comme les gens qui vivent à Kinshasa. Si je ne peux pas venir transporter, pourquoi est-ce que nous, ici en Afrique du Sud, on nous demande de nous intégrer? On nous demande de parler ne fût-ce qu'une langue quand vous demandez la nationalisation ici. On vous demande de parler ne fût-ce qu'une langue de ce pays. Pourquoi? Et vous devez vous intégrer. En vous intégrant, vous ne pouvez pas venir avec les us et les coutumes que vous avez laissés au Congo. Même si, à un certain niveau, vous devez vous confondre à ceux qui sont là. Vous devez être comme ces gens-là, comme ils vivent. Vous devez les respecter la règle. S'ils dansent d'un pied, vous aussi, vous devez vous danser avec ce pied-là. Et moi, je suis très, très, très massacré lorsque je vois, par exemple, un journaliste qui se dit « Non, moi, j'ai une maison à Kalemi. Moi, je dois me sentir comme chez moi à Kalemi. » Non, ce n'est pas chez toi. Et dans la même personne, il vous dira que non, chez moi, c'est à Mbandaka. Chez moi, c'est à Bikoro. Chez moi, c'est à Kisangani. Chez moi, c'est... Tout le monde a un chez lui. Nous ne pouvons pas nier cette histoire-là. Aujourd'hui, si nous combattons le tribalisme, nous allons échouer. Non, nous combattons le tribi. Nous allons échouer. Et combattre le tribalisme dans ce système unitaire, nous allons échouer. Ça n'ira pas. Le tribalisme existera toujours dans ce système unitariste. Parce que nous chercherons toujours à nous protéger, à protéger nos fonctions, à protéger. Lorsque j'ai un pouvoir de faire quelque chose, dans ce système unitarisme où nous nous combattons nous-mêmes, nous allons nous entourer par... Le fait, quand vous regardez le président de la République, dans son cabinet, toutes les structures du pays, vous allez voir que beaucoup de gens de son obédience tribale sont tout autour de lui. Il ne va que s'entourer avec tous ces... Ce sont des faits que nous ne pouvons pas ignorer. Ce sont des faits qui sont là et que nous devons chercher un moyen à les combattre. Et le moyen à les combattre, c'est quoi? C'est justement le projet de 145 territoires en disant que tout le monde d'abord va chez lui. Que nous acceptions que chacun a un chez lui. Et que c'est chez lui, nous devons nous identifier en disant que nous avons autant de Baluba, nous avons autant de Banande, nous avons autant de Congo et tout ça. Nous devons nous identifier. Et cela ne peut être que dans le projet où nous sommes en train de dire ici, il faut rétrocéder le pouvoir à la base. La CENI doit être dans la base.
Ça ne peut pas venir de Kinshasa, ça ne peut pas être téléguidé de Kinshasa, ça n'ira pas. Aujourd'hui, les M23 occupent une partie. Pourquoi? La raison profonde, c'est cette justement injustice qui se vit et que les dirigeants actuels d'aujourd'hui sont en train de perpétuer. On est en train de travailler pour un homme au lieu de travailler pour la communauté. Tandis que si nous avons des projets qui sont dans les territoires, les gens vont travailler pour les projets communautaires que eux-mêmes vont dire que non, nous ici nous allons faire ceci. S'il y a de la quine, s'il y a des gens qui ils offrent de l'emploi, ils vont dire que non. Dans notre cercle ici, nous n'avons pas trouvé un médecin. Alors, il y a des médecins qui sont, par exemple, à Kinshasa ou quoi que ce soit. Nous allons les appeler, qu'ils soient Mukongo, qu'ils soient quoi que ce soit. Mais c'est nous qui l'appellerons. Nous l'appellerons, nous disons, mon frère, viens ici, viens nous aider ici. Les gens doivent être responsables d'eux-mêmes. C'est ça l'autoprise en charge que je pense que lorsque Félix Tshisekedi disait le peuple doit se prendre en charge, c'est comme ça. Et moi, je me dis, le projet de 145 territoires, selon que nous l'avions conçu, va nous donner cette opportunité à nous reconnaître, à dire que non, celui-ci c'est un Munande, celui-ci c'est un Moulouba, celui-ci c'est qui, nous le connaissons, il vit ici, il est de nôtres ici, c'est un Congolais. C'est un Congolais d'où? C'est un Congolais de Bas-Congo, c'est un Congolais de l'Équateur. Il va travailler ici, mais il ne va pas venir avec ces histoires de l'Équateur, mais sur ce que nous tous nous sommes mis d'accord, que tous ces tribus dans le Congolais, mais les gens doivent se prendre en charge au niveau de la base. Voilà un peu ce que je vais un peu à vous brosser, tout simplement. Mais nous entrerons en détail le samedi. Ne manquez pas vraiment cette émission de samedi parce que nous parlerons des origines de la loi Bakajika. Je vous lirai de la loi Bakajika. Je vous lirai d'où est venu le tribalisme dans cet unitarisme que nous avions créé et que nous continuons à perpétuer pour travailler pour un homme. Nous ne travaillerons jamais, nous ne réussirons jamais pour conclure ou bien pour assurer qu'une personne réussisse. Non, la réussite doit être communautaire. Si notre pays doit être un pays, les gens doivent se reconnaître que nous ne travaillons pas pour quelqu'un, pour le président de la République ou bien pour la vision d'un homme, mais nous travaillons pour la vision d'une communauté. Quelle est la communauté qui va se développer le plus? Les gens vont être en concurrence dans les communautés. Ici, chez nous, nous devons faire ceci. Ici, chez nous, voici ce que nous avons. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire et à réagir. J'espère que vous aviez trouvé des réponses. Et si vous n'avez pas trouvé les réponses, ne manquez pas au live sur Facebook le samedi où nous parlerons encore beaucoup plus sur le tribu et le tribalisme. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci beaucoup en tout cas pour les questions qui continuent à pleuvoir sur dans nos emails et dans nos tweets. Nous allons essayer de vous répondre. Mais ceci était justement pour vous donner un point de vue sur la dame-là. Moi, je ne pense pas que cette dame-là doit être condamnée ou quoi que ce soit. Si on vous dit que vous êtes noir, est-ce que c'est un injure? Si on vous dit que vous êtes un Munande, est-ce que c'est un injure? Moi, je suis Munande, je le resterai. Je suis né Munande et je mourrai Munande. Je ne deviendrai jamais Moulouba. Je parlerai Kinande. Mais quand il s'agira à ce qu'il faut maintenant perpétuer le pays, nous devons considérer à ce que le pouvoir soit à la base et que notre base puisse être à mesure de nous contrôler et de contrôler l'économie de cette partie des gens où nous vivons. Merci beaucoup, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.